voici une nouvelle vidéo, nouveau lundi, sous le soleil dans le nord. Il fait un soleil magnifique et c'est pour toute la semaine, ça va nous faire du bien au moral et dans les jardins et partout, ça va faire du bien. Alors, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous montre toujours les dernières créations que j'ai eues à OnStage. Je vous montre encore 4 créations. Je passe sur mes mains et je vous montre tout ça. Voilà. Alors, la boutique en ligne, si vous souhaitez commander, je vous montre. Vous tapez https://sylvierichet.stampinup.net/ et vous tomberez sur ma boutique en ligne. Là, vous pourrez ou avoir les nouvelles informations de Stampin' Up ou aussi commander si vous le souhaitez avec ma page. Voilà. Alors, je vous montre les créations que j'ai eues donc à OnStage. On continue les ouvertures de paquets. Voilà. Alors, voilà, c'est un marque-page. Hein. C'est très joli. C'est très bien fait. Ça vient de Antoinette Van Bommel. Donc, c'est une Allemande encore, hein, puisqu'on était à Strasbourg, donc c'était logique. Avec Scrap avec Amour OnStage 2025. Voilà. C'est donc un marque-page. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des paillettes. C'est magnifique, il y a plein de paillettes. C'est très très beau. Hein, très beau. Alors, le deuxième. Alors là, moi j'adore celui-là. Il est tout simple pourtant. Hein. C'est juste une page, mais il est magnifique parce que c'est de l'aquarelle. Cette dame a fait de l'aquarelle. Hein, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc il y a bien sûr le petit personnage qui est tout en aquarelle. Le papier c'est de l'aquarelle. Et regardez, vraiment, elle a fait ça très très bien. Hein, c'est très très beau. Et donc c'était donc OnStage Strasbourg. Et c'était Delphine Soquet qui venait de Haute-Savoie à Combloux. Voilà. Ensuite, celui-ci il est magnifique. Il est magnifique aussi. En fait, ils sont tous beaux. Hein. Alors, vous avez... là, il y a du travail. Hein. Là, il y a de la recherche. Vous avez donc un petit lapin. Vous avez plein de petits trucs. Et puis, il y a une petite flèche qu'il faut tirer. Et quand vous tirez, ça écrit « Je te souhaite de joyeuses Pâques ». C'est très, très beau. Ça, j'aurais bien envie de vous faire ça une prochaine fois. Bon, pas sur le thème de Pâques, mais de vous le refaire faire, oui, je pense que ça sera intéressant. Et donc, c'était Florence Lavenant dans l'Aisne. Voilà. Alors, donc, c'est très, très beau, en fait. Hein. C'est vraiment très, 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 très chouette. Alors, je pense que moi, j'aurais peut-être mis moins de papier bleu. Peut-être ce petit rectangle-là, j'aurais pas mis en papier bleu comme ça. Je l'aurais mis dans un autre coloris. Mais sinon, c'est très très beau. Hein. Franchement, j'adore. Et enfin, le dernier. Alors, le dernier, c'est un petit. Vous voyez, certaines mettent ça dans des petits papiers. Alors, bon, donc c'est une Allemande. Hein, Glücksferdich. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'était sur le thème des petits champignons. Voilà. Vandy Ferdich. Et donc, c'est deux petites pochettes avec des petits post-it. Et elle s'appelle Renate Lucas. Voilà, Renate Lucas. C'est joli aussi. Moi, je verrais bien ça. Donc, ou avec des petits post-it, ou avec des petites feuilles de thé, enfin des petites pochettes de thé. Ça pourrait être sympa aussi. Mais c'est vraiment très, très beau. Hein. C'est mignon tout plein. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on a. J'ai reçu donc à OnStage. Donc, c'est les 4 suivants. Aujourd'hui, on va faire une carte. Je vous montre la carte. Alors, voilà notre carte. C'est une carte à 3 étages. Alors, c'est une carte qui se pose hein, comme ceci. Voilà. Et elle a 3 étages, c'est-à-dire qu'elle est comme ceci. Alors, attendez, comme je l'ai pliée, évidemment, il faut que je la replie bien. Voilà, elle se présente comme ceci. 3 étages. Voilà, les 3 étages. Donc, et ça fait très très beau. Franchement, quand on la regarde comme ça, enfin, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, je peux vous la mettre comme ça, voilà, ça fait plus joli. Là, vous voyez exactement comment elle est. Et c'est vraiment très très beau. Ça fait vraiment une carte présentoir qu'on peut poser sur un meuble. C'est vraiment très beau. Allez,
on va attaquer ça. Donc, je vous mets le matériel. Alors, il nous faut 2 feuilles de blanc. Il nous faut une feuille de vert olive. 3 feuilles de zinnia en fleurs. Alors, je vous montre ce que j'ai pris. Donc, le papier blanc. Voilà, j'ai pris 2 feuilles. Il en faudra peut-être 3, je ne sais plus, je ne me souviens plus. J'ai pris une feuille vert olive. Voilà, pour mater mon papier. Et voici les feuilles zinnia que j'ai pris. Alors, moi, j'ai pris les contraires. Hein, j'ai pris les... Voilà, de ce côté-là, ils sont magnifiques aussi. Hein. C'est très très beau. Mais moi, je vais prendre celui-ci. Et puis ici, je vais reprendre sur le même principe que j'avais fait ici. Vous voyez, ici, je l'avais fait en cuvée de cassis. Hein. J'avais maté en cuvée de cassis. Et là, je vais mater en vert olive. Je vais changer un peu le coloris. Toujours avec le fond blanc. Voilà. Donc, ça va me donner ça, ça et ça. Allez, une feuille blanche, le massicot et on commence. Alors, je vais passer directement comme ça. Voilà, vous y verrez plus clair. Alors, attendez, je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, il nous faut une base qui va faire 2 fois. Alors, il vous faut 2 bases. Il faut une fois 12,7 sur 17,8. 12,7 sur 17,8. Alors, 12,7. 5, 6, 7. Alors pourquoi des millimètres? Tout simplement parce qu'on a à chaque fois ce sont des cartes étrangères et ils font en pouces et on les transforme en centimètres et en millimètres. Et de l'autre côté 17,8. 17,8, 5, 6, 7, 8. 17,8. En voilà une. Une deuxième. Celle-ci, elle va faire 12,7 sur 19. Alors, on va prendre tout de suite 19,1. Voilà. 19,1 sur 12,7. Voilà. Voilà, comme ceci. Et on va faire un pli à 1,3. 1, 2, 3. Voilà, ça me donne ceci. Allez, on va poser ça sur le côté. On va tout de suite travailler la base. Alors, voilà, comme ceci. Et on va venir coller nos 2 morceaux l'un sur l'autre, mais juste la petite languette. On va mettre de la colle sur la petite languette ici pour faire notre carte. Voilà, comme ceci. Et on vient poser notre papier. Voilà. Comme ceci. Et voilà notre carte. Voilà, ça c'est fait. Maintenant qu'on a collé nos 2 morceaux, on va mater l'intérieur de notre carte. Donc ça, c'est l'intérieur de notre carte. Alors, on va prendre ce côté-ci. Le matage, comme il est ici, c'est la couture, on va le prendre dans ce sens-là et c'est là qu'on va mater. Alors, on va mater avec donc du vert olive, moi j'ai dit. Donc le vert olive, je vais prendre un morceau qui fait 12,2 sur 17,3. 12,2. Voilà, sur 17,3. 17,3. 3, 4, 5. Voilà. Ça va nous donner ceci. Voilà, on colle. On y va. Comme ceci, on centre bien. Voilà.
j'ai pas bien collé. Alors, voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Ce qui est bien avec cette colle, vous voyez, c'est que ben, on peut retravailler son papier. Ça, c'est génial. La colle, elle est vraiment bien agréable. Vous voyez, on peut pas poser son papier et reposer son papier. Donc voilà. Ensuite, je vais venir remettre du papier blanc ici. Donc, je reprends mon coupe-papier et je vais venir mettre un matage pour écrire qui va faire 16,8 sur 11,7. Alors 11,7, 5, 6, 7 sur 16,8. Hop. Alors 15, 16, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Voilà. Voilà, comme ceci. Parfait. Et on va venir coller comme ceci. Alors, moi je vais faire une petite déco tout de suite. Commencez à me connaître. Vous savez que j'adore cette perforatrice ici avec ces petites découpes. Alors, je vais tout de suite faire. Hop. Voilà. Et voilà. Comme ça, déjà, ce sera plus joli. Ça fera plus beau. Alors, je vais poser là. Voilà. Donc ça, ça va me venir me faire ceci. Voilà. C'est très très beau. J'adore cette découpe. Alors, je vais utiliser de ce côté-là. Ça adoucit la carte de mettre des découpes comme ça sur votre papier. Voilà. Un tout petit peu centré plus. Voilà, parfait. Hop, 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 hop. Parfait. Alors, je vais venir prendre du papier vert qui est ici. Pour rappeler mon petit papier vert, je vais venir faire une petite bande qui va faire. Alors, je veux qu'elle fasse 14 cm sur 1,5, 1. Bon, on va bien voir, 14 cm déjà. Alors, il faut que je prenne mon papier, je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais prendre comme ceci, mon papier, ouais, comme ceci. Alors, j'ai dit qu'elle faisait 14 de long. 14, elle va faire sur 1,5 cm. Alors, je mets 1,5, oui, 1,5, allez. Quand même qu'on le voit. Voilà, je fais ça deux fois 1,5. Voilà. Et je vais venir le couper à 14. Une fois. 14 deux fois. Et voilà. Parfait. Je reprends ma carte et je vais venir mettre mon petit papier ici comme ceci et ici comme ceci. Voilà. Cette petite déco qui va être à l'intérieur. Ceci, pareil de l'autre côté. Et voilà, mon intérieur de carte, il est fait. Allez, on va commencer les premiers morceaux. Alors, on va déjà
faire le dessus. Donc on va refaire un matage. Je vais bien plier mon haut de carte, voilà. On va venir mater donc en vert olive. Je crois qu'il me faudra une deuxième feuille de vert olive, mais c'est pas grave. Donc logiquement, voilà, là j'ai assez. Donc le matage devant, il va faire... Le matage devant, il va faire 12,2 sur 17,3. 12,2 sur 17,3. Voilà. Hop. Parfait. Et ça va venir ici devant. Comme ceci. Allez, je le mets comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le devant de ma carte. Hein. C'est ma base. Voilà. Dessus, je vais venir mettre du papier design, celui-ci. Alors, mon papier design, ici, va faire 11,7 sur 18,3. 11,7. 5, 6, 7. 11,7. Voilà. Sur 16,8. Alors, 16,8. 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, ça va venir faire ceci. On colle. Faut le faire. Oh, ça cadisse, il est beau celui-là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est magnifique. Beau aussi. Hein. Mais bon, c'est pas celui-là que je veux celui-là parce que je mettrai des autres fleurs ailleurs. Mais il est magnifique. Hein. En fait, l'inconvénient de Stampin' Up, c'est que les papiers sont tellement beaux qu'on ne sait pas si on peut utiliser l'endroit ou l'envers, tellement ils sont beaux. On n'ose plus les... Au début, j'avais du mal à utiliser mes papiers parce qu'ils étaient tellement beaux, je ne voulais pas abîmer ni l'endroit ni l'envers. C'est ridicule. Hein. Mais quand ils sont beaux comme ça, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, maintenant, on va venir faire notre papier qui va venir au-dessus. Alors, on va prendre du papier blanc. On va prendre un blanc qui va faire 10,2 sur 24,2. Alors, je crois qu'il faut que je reprenne du papier blanc. Je ne vais pas avoir... Est-ce que je vais avoir assez? Non, je n'ai pas assez. Alors, une feuille de blanc. Je vous ai marqué 2 feuilles, vous voyez, il faut plus que ça. Finalement, il en faut plus. Alors, il faut qu'elle fasse, donc j'ai dit 10,2 sur 24,2. Alors, 24,2. 24,2. Voilà. Sur 10,2. 24,2 sur 10,2. Voilà. On va venir faire des plis. Dans les 24,2, on va faire un pli à 2,5. Je vais le faire dans ce sens-là, ça sera plus simple. Voilà, je retourne. Voilà, pour repartir dans ce sens-là. Donc un pli à 2,5, un pli à 5,1. Un pli à 7,6. Et un pli à 10,2. Je vous répète après. Voilà. Donc, on a un papier qui fait 10,2 sur 24,2. Le premier pli est à 2,5, 5,1, 7,6 et 10,2. On est bon, on marque nos plis.
Voilà. Ça va nous donner ceci. Ça va nous donner ceci. Voilà. Je vous montre, hein, j'ai plié, hop, 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 et ça va me donner ceci. D'accord? Donc là, avant de coller quoi que ce soit, je vais venir mater mon papier et le préparer pour pouvoir après seulement coller la base. Donc là, je vais refaire un matage en vert. Alors, on va donc mater notre papier ici. Alors, notre matage, il va faire 13,5 sur 9,7. Alors, 13,5 sur 9,7. 5, 6, 7. 9,7 sur 13,9. Voilà, on va venir mater ce papier. On va couper tout de suite le papier design, comme ça ce sera fait. Alors mon petit papier design, lui, je vais le faire en vert. Donc voilà, je vais utiliser ce papier-là. Et mon matage, il va faire 9,2 sur 13, sur 13. Alors attendez, je regarde dans quel sens il était, dans ce sens-là. Voilà. Je vais partir sur le même sens. Donc ça va me faire... Toc, 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 9,2. 9,2. Là, sur 13. Voilà. Allez, on colle. Alors, on va coller ça là-dessus, comme ceci. Voilà. Parfait. Et on vient le coller ici. Alors, attendez, je crois que mon verre il est un peu grand. Combien j'ai mis là? J'ai mis 14 et c'est 13,5. Ah oui, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Je me disais aussi, il est un peu... c'est pas grave, on va décoller, on va recouteiller. Mon matage fait 13,5 et non pas 14. Je sais pas où j'étais chercher 14. C'est 13,5. C'est que 5 mm, mais 5 mm, c'est des 5 mm en trop. Alors, on va venir coller. Je recolle. On fait des bêtises. Hein. Heureusement, je vous disais, donc cette colle, elle est incroyable. C'est qu'on peut repositionner et repositionner. Oh là, je me suis tachée. Ah! Bon, c'est pas grave, ça se verra pas, c'est dans le bas de mon papier. Ah bah oui, je me suis coupée. Ah là là. Alors ça se verra pas, je vais vous montrer. Ça va faire ça. Voilà. Ça va me faire ceci. Et ici, ça va être caché par mon autre passage devant. Donc c'est pas gênant, j'ai fait une tache, mais c'est pas gênant. Donc je vais venir tout de suite coller ça sur ma petite base. Par contre, il va falloir que je fasse attention parce que je vais mettre du sang partout. Voilà. Donc ça, c'est bon. En voici un. Je le laisse de côté, je le mettrai après. Je vais faire le deuxième. Enfin, le troisième plutôt, la plus petite partie. Donc la plus petite partie, je prends du papier blanc. Mon papier blanc, il va faire 20,3. Donc je prends la chute qui me restait. Hein, 20,3. Sur 7,6. Vous voyez, ça me reste plein de choses pour faire des étiquettes. Hein.
Alors, on va faire des plis. On fait un pli donc à 2,5. En fait, oh là là, on fait les mêmes distances de pli que dans le précédent. Donc, on reprend donc 2,5, 5,1. Ensuite, 7,6. Et ensuite, 10,2. Là, ça ne change pas. On va marquer nos plis. Voilà. Comme précédemment, ça va me faire ceci. Voilà, la même chose que l'autre, mais en plus petit. Et ça va venir se mettre ici comme ça. Voilà, c'est bien que ça va cacher la tâche que j'ai fait. On est bien d'accord. Donc, je vais venir mater ici. Ah, ça m'embête cette histoire que j'ai... Puis j'ai rien pour mettre. Un petit collant. Un petit collant. Et à du sparadrap là. On va mettre du sparadrap. C'est pas bien, mais ça fait rien. On va mettre un bout de sparadrap. Un bout de scotch. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir travailler. Voilà. Voilà, j'ai fait ma petite poupée. Mais au moins, je ne tâcherai pas mon papier. Alors, il faut que je mate. On va mater. Alors, avec les chutes, j'ai une chute qui va pile dans mon papier. Mais je vais vous donner quand même le matage. Il fait 7,1 sur 9,7. 9,7 sur 7,1. Voilà. Et donc, il me faut le papier design. Donc là, je vais prendre ma petite fleur. Alors, je reprends celui-ci. Et je voudrais avoir cette fleur-là, cette fleur-là. Alors, ça va faire 6,5. Alors, je voudrais que ça parte ici comme ça. Alors, attendez, je voudrais que ça fasse ça. Voilà. Comme ceci. Et de l'autre côté, ça fera 6,5. Voilà, comme ça, vous voyez, j'ai quand même plusieurs fleurs qui sont dans le papier. Et ça va me faire une longueur qui va faire 9,2. 9,2. Alors, je vais peut-être retirer un peu de papier blanc en haut. Un peu trop de blanc en haut pour moi. Voilà. Voilà, comme ça c'est parfait. Et donc ça fait, j'ai dit 9,2. Ça me fait ceci. Voilà, et ça va venir me faire ceci. Ça va faire super beau. Regardez, ça fait très beau. Le tout c'est de bien centrer les fleurs. Après bien sûr si vous utilisez un autre papier, vous vous arrangez pour que ça corresponde. Voilà. Parfait. Et je vais venir coller celui-ci. Voilà. Et je viens le coller ici. Hop, 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 je centre bien. Voilà. Parfait. Alors, maintenant, on va travailler. Alors, on va venir bien plier notre papier et on va venir coller ce morceau ici, comme ceci, au ras-bord. Alors, on va mettre de la colle ici, je vous montre. Hein. Donc, sur le premier, on met de la colle. Comme ceci. On va le plier et on va faire comme ceci. Voilà, alors je vous montre après comment j'ai fait. En fait, le morceau que vous avez mis de la colle,
le voilà. Hein. On va venir le mettre dans le creux, on le penche et on plie. On centre bien et on appuie. Et on a notre petit carré. Ça, je le colle là et je plie ici. Voilà, on va y arriver. Et une fois que ce sera plié, ça fera ça. Allez, on colle. Oh là là, je mets de la colle partout. Je nettoie tout de suite parce que sinon, ça va coller partout. Parfait. Alors, on plie ici. Hein. On plie, on plie, on plie, on pose et on colle. Et quand on a collé, hop, ça nous fait ceci. Ok? Il nous reste à prendre notre carte. Alors, on prend notre grande base. On va venir la coller juste, alors centrée de ce côté-ci et sur la ligne verte. C'est-à-dire que je ne veux pas voir ni de vert ni d'orange. Ok? Je veux voir ni du vert ni du orange. Donc, il faut que ce soit à égale distance là et là. Donc là, je vais mettre comme ceci. Ça va me faire ça. Ok? Donc, je mets de la colle. Je mets de la colle, on est d'accord, sur ce morceau-là. Donc, vous le posez comme ça, vous mettez de la colle. Ensuite, vous prenez votre morceau toujours plié comme ça. Vous venez le mettre au ras-bord. Hop, non, dans ce sens-là, je me trompe. Bah oui, si je me trompe, ça ne va pas aller. Vous prenez votre morceau, donc. Vous avez votre colle qui est comme ça. Hein. Vous posez votre morceau. Oui, je dis des bêtises. Attendez, je ne sais plus. Il doit être comme ça, donc je le pose comme ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, vous le posez comme ceci. Alors, au ras-bord de mon verre et à égale distance à droite et à gauche. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez. Voilà, et ça va vous donner ceci. Ok? Vous avez bien appuyé, ça vous donne ceci. On fait pareil ici. Je vais poser mon papier comme ceci. C'est logique. Hein? Voilà. Et je viens le poser comme ceci. Ok? Et de là, je le mets donc au ras-bord du verre en étant centré à droite et à gauche. Ras-bord du verre, droite, gauche, pareil. Ras-bord du verre. Et une fois que c'est fait, j'appuie. Et ensuite, ça me fait ça. Et ça me fait ça. Et ça me fait ça. Ok? Mes papiers, ils sont bien. Attendez, je vais vous le mettre comme ça, ce sera plus simple. Voilà, ça me fait ceci. Ok? Au ras-bord, au ras-bord, au ras-bord. Parfait. Et voilà. Et quand je le pose, ça me fait ceci. Bien comme il faut. Il nous reste à mettre nos petites étiquettes. Alors, les petites étiquettes, ben, c'est facile. Moi, j'ai déjà pris ces deux morceaux qui sont dans les poinçons à la mode. Dans ces poinçons-là, poinçons à la mode, j'ai pris celui-ci, celui-ci. Alors là, j'en ai fait un grand vert comme ça. Et là, j'en ai fait un petit blanc comme ça. Ce que j'ai fait après, je reprends du papier blanc. Une chute de blanc. Voilà, une chute de blanc, en voilà une. Je coupe à 1,9. 1,9. Comme ceci. « 1,9. Quand ça veut... Si ça voulait, ça voulait. Si ça voulait pas, ça voulait pas. On va le faire dans l'autre sens, c'est pas grave. Voilà. 1,9. Et je coupe. Je prends ma perforatrice. Celle-ci. Et je vais venir mettre mon papier. Voilà. Je vérifie qu'il est bien centré ici et ici. Et je coupe. Je garde mon petit bout précieusement.
Donc ça va être pour mon papier vert. Ça va venir sur le papier vert. Je garde ça précieusement. Ensuite, je prends du papier vert. Alors, dans mes chutes, voilà. Là, contrairement à l'autre, je vais faire plus large. Alors, combien j'ai fait de l'autre côté? Je regarde combien j'avais fait. Bah encore 1,9. Bah oui. Je refais 1,9. Voilà. Voilà. 1,9. Je refais la même chose avec mon papier. Voilà. Je centre bien. Et je garde le petit bout qui saute. Et voilà. Allez. Alors, on va commencer par le grand. Ça, c'est avec ça. Ça, c'est avec ça. Et ça, c'est avec ça. Ça, c'est le petit bouquet ici. Ça, c'est le petit bouquet là. Voilà. Allez, je pousse tout le reste. Je prends mes tampons et mon encre. Sur celui-ci, là, je vais marquer félicitations. Vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Moi, je veux marquer félicitations. Allez, hop. Alors, peut-être que je sois dans le champ. Bien qu'il y ait du soleil, c'est pas évident, mais bon. Voilà, félicitations, parfait. Je nettoie tout de suite. Voilà. Lui, il est propre. Ensuite, je prends le deuxième et je vais venir tout de suite tamponner le deuxième tampon. Voilà. Alors, il est où mon deuxième tampon? J'ai perdu mon tampon. Ça, c'est celui que je viens de faire. Ah, il est là. Alors, mon deuxième tampon qui est ici. Voilà, hop. Et ça s'appelle que ta journée soit un bouquet de fleurs. Alors, pareil, je prends du vert olive et je viens. Alors, je m'arrange pour bien centrer mon écriture. Voilà, parfait. C'est parfait. Alors, on va y aller un par un. Alors, que ta journée soit un bouquet de fleurs. Je vais venir ici. Voilà, je le pose ici. Je prends mon verre et je veux qu'il y ait autant de distance ici que ici. C'est-à-dire que, je vais vous montrer avec le blanc, vous y verrez plus clair. Voilà, je veux qu'il y ait cette distance-là comme de l'autre côté. Donc, je le positionne bien. Pas pratique avec un pansement. Voilà. Et une fois que c'est positionné, je prends un crayon de bois. Je fais un petit trait. Je prends ma paire de ciseaux. Et je coupe. Je récupère ma perforatrice. Je rentre le papier ici. Et idem. Je fais ça. Je prends à nouveau celui qui est tamponné. Je lui mets de la colle derrière. Voilà. Et je viens le coller tout simplement comme ceci. En centrant à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà ma première étiquette. Je vais mettre 2 dimensionnels derrière. Et 2. Et je vais venir le coller sur ma page. Alors, je vais mettre là. Que
ta journée soit un bouquet de bonheur. Voilà, en voilà un. Je vais faire le deuxième. Alors le deuxième, donc c'est un grand, hein, on est d'accord, on a coupé le grand morceau. Alors lui, je vais venir pareil, faire le même principe que j'ai fait avec le vert. Là, je vais prendre le petit papier vert, comme ça vous y verrez plus clair. Donc, attendez, j'ai mon doigt qui colle, c'est pas pratique. Alors, Sylvie, positionne, parfait. Et donc, je veux que ça fasse ça. Tac, tac. C'est possible donc. Voilà, à la même distance. Tac, tac, tac. Comme ceci. Hop. Peut-être être un peu plus grand, je pense pas. Allez, on reprend l'appareil. On remet dans la machine. On centre bien. On y va. Voilà, voilà. Et voilà mon petit félicitation qui arrive ici. Allez, il nous reste à mettre de la colle. Je suis désolée, le soleil est arrivé. Vous ne voyez peut-être plus grand-chose. Pas pratique, hein. Je vais mettre là l'ombre. Il faut que je joue avec le... faut que je jongle avec le soleil. Voilà. Il me reste à prendre ma carte. Et je vais venir le positionner. Alors là, je vais peut-être le mettre dans l'autre sens. Comme ceci. Avec deux dimensionnels derrière. Et je vais venir le positionner comme ceci. Et voilà ma petite carte qui est terminée. Et ça me fait ceci. Alors voyez, je vous montre comme ça ce que ça donne. Hein, ça fait donc positionner, positionner, positionner. Et on voit bien les textes. Et voilà. Et quand vous refermez votre carte, vous la mettez comme ceci dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe, vous la positionnez comme ceci. C'est impeccable. Et quand la personne la reçoit, ben voilà, ça se remet automatiquement, ça va se reposer. Et voilà. Voilà, voilà. Notre petite carte. Alors, voilà nos deux cartes. Je vais vous les positionner comme ça. Je suis désolée pour le soleil. Il est vilain, il m'embête. Pourtant, moi, j'adore le soleil. Donc, voilà nos deux cartes. Hein. Une en vert olive et une en cuvée de cassis. Je me suis basée sur les fleurs qu'il y avait là. Donc vous voyez, il y a d'autres. Là, comme c'était une cuvée de cassis, j'ai sorti d'abord la fleur cuvée de cassis pour que ce soit pareil. Ici, bien, comme c'est toutes les feuilles qui sont vertes, je me suis basée comme ceci. J'aurais très bien pu le faire orange, hein, j'aurais pu le faire rose, melon mambo. Attendez, je vais vous dire les coloris qu'on peut utiliser avec ce papier. Quand vous ne savez pas, vous regardez derrière. Explosion de baie, cuvée de cassis, flamand fougueux, horizon de bruyère, limonade à la limette, lueur estivale, melon mambo, voilà c'était ça, feuillage sauvage, vert olive, pétales de rose, tarte au potiron ou rouge. En fait, c'est tous les coloris qui sont là-dedans. Hein, tous les coloris qui apparaissent dans les fleurs. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour faire votre carte. Et ça nous donne ceci. Voilà, voilà. Allez, je vais essayer de retrouver ma souris et de me mettre sur mon visage. Voilà, donc notre carte, elle est terminée. Hein. Ça fait ceci, comme ça, voilà, ça fait très beau. Hein. Ça fait une très jolie carte. Moi, je trouve que ça fait très, très beau. Voilà. Et puis, vous avez la deuxième qui est ici, sur le même principe. Voilà. Alors, ça fait ceci. Ça fait vraiment quelque chose de très, très beau. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, la semaine prochaine, on réalise une boîte pour Pâques, mais c'est une boîte, ça fait plus panier de Pâques. Ouais, panier de Pâques, on va dire. On réalise un panier de Pâques la semaine prochaine.
Voilà, je vous donne rendez-vous donc lundi prochain. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. On est à 891 abonnés. On monte, on monte, on monte tout doucement, mais on monte toutes les semaines. Il y a plusieurs personnes qui s'abonnent et je vous remercie vraiment. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye!